J'insiste, c'était bien trop précipité que de sortir tes affaires du bureau, José Emilio. Franchement, on ne sait pas combien de temps cette femme va rester à la tête des affaires de l'entreprise. Ma santé peut me trahir à tout moment. Non, papa, non, ne dis pas ça. Tu récupères même très bien. Je sais, chérie, je sais. Mais la santé ne prévient pas. Et je veux que ce soit José Emilio qui reprenne la présidence de la société. Oh, mon garçon, j'ai été si fier de toi quand j'ai vu à quel point tu as défendu l'entreprise et ta famille. Merci, grand-père. Mais moi, ça me rassure de savoir que toi, tu vas reprendre les rênes de la société. L'entreprise que tu as toi-même fondée avec beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices. C'est toi le mieux placé pour la remettre sur pied. Oui, grand-père. Et bon, je sais que ce n'est pas la peine de te le dire, mais tu peux compter sur moi pour tout ce que tu voudras. Oh, Moi aussi, je serai attentive, hein. je le sais bien, ma chérie, je sais. Mais écoute, pour l'instant, demain, j'ai besoin que tu retournes à l'hacienda. Je te veux là-bas, sur le front. Oui, monsieur. Et toi, ma fille, tu seras ma conseillère principale. Compte sur moi, papa, bien sûr que oui. Et toi, mon petit? Non, grand-père. Je ne vais pas permettre que Rebecca ou Misaël puissent tenter autre chose. Je dois être là pour les stopper, quoi qu'il en coûte. Non, il n'en est pas question. On ne peut pas les affronter comme ça, tête baissée, mon garçon. Mais grand-père, comment tu peux me dire ça? D'abord, écoute-moi bien. Premièrement, nous devons trouver les preuves de la fraude, pour ainsi pouvoir démontrer la culpabilité de Misaël. C'est vrai. Eh oui. Oui, grand-père, tu as tout à fait raison. Sinon, on va juste foncer à l'aveugle. Bien sûr, bien sûr. Et qu'en est-il de ce faux contrat, grand-père? Tu te souviens où tu l'as mis? Non, chérie, non. Mais j'ai confiance en ma mémoire qui continue de revenir. Oui, ce sera le cas, papa. Tu te souviendras bientôt où tu as laissé ce document et tu pourras le récupérer. Ne t'en fais pas. Et en attendant, je veux que tu prennes quelques jours de repos, mon garçon, histoire que ta petite tête se calme. Je ne veux plus que tu prennes de risques avec cette vipère de Rebecca. Grand-père, me demande pas de prendre quelques jours en sachant tout ce qui se passe. S'il te plaît, écoute-moi, mon garçon. Écoutez, avant tout, je veux vous protéger. Vous savez comment je pense. Et le plus important, c'est la famille. Ma famille. Ah, ça ne fait plus aucun doute. Don Emilio Rivero Cuellar, le patriarche de cette famille, est de retour. Nous t'aimons, papa. Oui. Merci. Tu bois pas? À tes souhaits. Merci. Non. J'ai attrapé froid, mon frère. J'ai dû prendre un antihistaminique. Pardonne-moi, Sébastien. Tu te sens mal et moi... Là, je viens t'embêter avec mes problèmes. Non, arrête. C'est à ça que servent les amis. Je comprends parfaitement ce que tu dois ressentir après ce qui s'est passé. Et c'est parce que tu me le dis que j'y crois, sinon... Franchement, Misaël a aucun scrupule. Non, mon frère, Rebecca l'a manipulé. Comme elle le fait avec tout le monde, j'en suis sûr. C'est juste que c'est hallucinant, la capacité qu'elle a de manipuler et contrôler tout le monde pour obtenir tout ce qu'elle veut. Y compris moi, qui me suis laissé berner comme un idiot. Non, mon frère. Essaie de rester calme. Non, tout ce temps, Rebecca n'a eu qu'un seul but. Me détruire. Et le pire, c'est que demain, Angélis se marie avec Renato. Elle aura réussi. Rien que d'y penser. Je te jure que j'ai l'impression de mourir. J'ai l'impression de vivre le pire des cauchemars. J'étais tellement inquiet quand je t'ai vu évanoui sur le sol. Oh mon amour, j'avais tellement peur de te perdre. Oh, Renato, je ne sais pas comment ça a pris feu. Il y avait de la fumée. Je suis sortie pour voir ce qui se passait. J'ai fermé la porte et... Je ne sais pas ce qui s'est passé, je crois que je me suis évanouie. Je ne sais pas ce qui serait advenu de moi si tu n'étais pas arrivé, Renato, merci. Merci d'avoir eu le courage de rentrer dans l'immeuble en flammes.
pour me sauver la vie. Merci. Oui. Oui, j'ai pris la bonne décision. Renato est l'homme parfait. Il est parfait pour partager ma vie. Oui. Tu as menti à tout le monde, Misaël. Ce que tu as fait est un délit qui est passible de prison. Je ne suis pas responsable de tout, papa. J'ai seulement suivi les ordres de mon grand-père. Il fait semblant d'avoir tout oublié parce que c'est lui qui a décidé d'acheter cette entreprise, qui s'est révélée être une société fantôme. Ne continue pas à mentir, Misaël. Stop, ça suffit, Adolfo, stop! C'est insensé de traiter ton fils comme un vulgaire délinquant! Eh ben dans ce cas, prouve que je mens, papa, s'il te plaît. Démontre-moi que j'ai commis la fraude. Est-ce que tu peux le faire? Non. Quand ça arrivera, mon très cher fils, ça me fera très mal de devoir te rendre visite en prison. Non, bien sûr, c'est bon, j'ai compris, hein. Je veux dire, depuis que tu as appris que tu es le père de José Emilio, tu es contre moi, hein? Non. C'est ça, n'est-ce pas? Non. José Emilio est le cadet de nos soucis pour le moment, mon chéri. Tu es complètement injuste et puéril. Admets-le! Arrête. Calme-toi. Admets-le, papa! Pour toi, José Emilio est le meilleur du monde, la perfection. Et je suis le coupable de tout. Celui qui est plein de défauts, celui qui est capable de faire le pire de tout. Il ne reste plus qu'à m'accuser d'être un assassin. Misaël, s'il te plaît. Arrête avec tes s'il te plaît! Si tu préfères tellement José Emilio, pars avec lui! Sors d'ici! Va retrouver ton fils parfait et laisse-moi en paix. Mais alors sors de ma vie, papa! Sors de ma vie! Va-t'en, s'il te plaît! Je veux pas de toi ici. Mon fils. Tu es content maintenant, non? Tu as traité ton propre fils comme un moins que rien. Dans quel camp es-tu? Parce que si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Je suis du côté de la vérité, Monica. C'est à toi de décider si tu veux couvrir Misaël. Ce qu'il a fait est très grave. Te rends-tu compte que quand apparaîtront les preuves, il finira en prison? La folie, c'est comme une pente. Il suffit d'une petite poussée et on tombe. Heureusement que tu es encore réveillée, ma chérie, parce que j'ai besoin de te parler. Me parler de quoi, maman? D'une vérité qui ne sera pas facile à entendre, mon amour. D'une vérité que tout le monde sait déjà, sauf toi. Et que tu as le droit de savoir. Adolfo est le vrai père de José Emilio. Quoi? Maman, tu avais une relation avec oncle Adolfo? Pourquoi? Attends, écoute-moi bien. C'était il y a de nombreuses années, mon amour. Bien des années avant que je me marie. Nous deux, on était très jeunes. Et très amoureux. Et après? Et après rien, maman. Je ne suis pas là pour te juger. Mais en plus, comment tu aurais pu encore aimer mon père après tout ce qu'il t'a fait? Après ses excès, ses infidélités? Maman, s'il a failli se faire renverser, c'est pas parce que c'était un saint. Non, il ne l'a jamais été, chérie. Mais ça ne change rien au fait que je t'ai caché la vérité depuis tout ce temps. Et je voudrais te demander, s'il te plaît, de me pardonner. Je n'ai rien à te pardonner. Au contraire, ça me fait mal que tu aies perdu l'amour de mon oncle à cause de ma tante Monica. Parce que même si tu ne le dis pas, je suis sûre qu'elle a grandement contribué à votre séparation. Oh, maman, combien d'années tu as dû souffrir en gardant ce secret? Et jamais je ne te jugerai pour ça. Merci, mon amour. J'ai été très bête de ne pas t'avoir dit la vérité et d'avoir douté de ta compréhension. Excuse-moi. Maman, toujours je te comprendrai, parce que je sais qui tu es. Tu as un cœur de femme qui ne fait que donner de l'amour aux autres.
Maman, je t'aime tellement. Et moi aussi. Je t'aime, ma chérie. Je me suis senti très mal avec Doris, mon amour. Elle pense toujours le pire de moi. Elle me voit comme un vieux pervers. Elle ne croit pas que je la cherche parce que je sais qu'elle est la seule au monde et que je veux juste l'aider à s'en sortir, rien de plus. Écoute, Armando, pourquoi est-ce que tu ne lui dis pas la vérité? Ça réglerait tout. Pardon? Lui dire la vérité, mais la vérité... Attends, de quoi tu parles, J? Ça ne sert plus à rien de faire semblant avec moi, Armando. Je sais que tu es le père de cette jeune fille. Comment tu l'as découvert? Parce que je te connais parfaitement. Et en plus, tu ne sais pas mentir. Toute cette inquiétude pour cette jeune fille, tu devais avoir une très bonne raison. Oui, je t'avoue qu'au tout début, j'ai été jalouse. J'ai imaginé autre chose. Mais une fille... Hé, Armando! Nous avons une fille, toi et... La mère de Doris est morte. Et avant de passer dans l'autre monde, elle m'a envoyé une lettre et une photo de la petite. J'étais jeune, je n'ai pas essayé de la chercher. Mais je te jure que j'ai toujours voulu l'aider, même si c'était de loin. Mais je lui ai toujours donné un coup de main, toujours. Ce n'est pas suffisant, Armando. Il est temps que tu assumes ton rôle auprès d'elle pour ce que tu es, son père. La seule à ne pas connaître la vérité, c'est elle. Ta fille, Doris. Maman, t'arrives pas à dormir? Non, ce fut une journée difficile, mon amour. Toi, comment tu te sens? Je n'arrête pas de me demander comment j'ai pu être si aveugle. Comment j'ai laissé Rebecca s'approprier ma vie et ruiner mon mariage avec Angélie. Oh, mon chéri. Je te demande du fond du cœur de me pardonner. Parce que je suis consciente de t'avoir énormément influencé. Et que tu t'es mariée avec Rebecca en pensant que c'était le mieux pour ton enfant. Si je ne t'avais pas mis la pression, tu ne te serais pas mariée avec Rebecca. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis le seul responsable. Pour une nuit de faiblesse, je risque de tout perdre. Même l'entreprise de grand-père est en jeu et tout cela, c'est à cause de moi. Non, ne dis pas ça, mon amour. Ton grand-père, Adolfo et moi, nous sommes tous très fiers de toi. De ta force, de ton amour pour notre famille, de tout le courage que tu déploies pour défendre l'entreprise. Mon chéri, toi, tu as le courage de ton grand-père. Ne l'oublie jamais. Jamais. Écoute attentivement ce que je vais te dire, chéri. Tu peux faire absolument tout ce que tu as envie. Oui? N'arrête jamais de te battre. Jamais. Jamais. José Emilio, tu ferais mieux de t'en aller. Regarde, je vais mieux maintenant et tu sais que je vais me marier avec Renato, alors... Je t'en prie, laisse-moi vivre ma vie parce que toi, tu vis déjà la tienne. Angéline ne regrettera jamais de m'avoir épousé. Elle m'aimera. Je vais y arriver et nous serons très heureux ensemble. Je suis inquiète pour ma mère, Lucas. Mon père nie qu'il est avec Fatima, mais j'ai l'impression qu'il me ment. Ah, tu crois? Tu veux jouer un peu pour te distraire? Non, pour l'instant, j'ai vraiment pas envie. T'en fais pas, je comprends. Merci. On se voit bientôt, beau gosse.
Je t'aime. Quoi de neuf, morveux? Je suis content de te voir ici, gamin. Tu vas nous dire à quel jeu vidéo Lucas a joué. Alors, Pedrito? On va voir si je trouve une preuve de ton histoire d'amour avec cette profiteuse. Ah non, c'est pas possible. Aucune photo d'eux. Attends, peut-être une vidéo? Ça date de ce matin. Je suis sûre qu'il y a un truc. Si c'est nécessaire, j'utiliserai cette vidéo pour prouver ton adultère et exiger le divorce. C'est toi qui décideras demain quand mon avocat t'apportera la demande de divorce. Parce que si tu continues comme ça, moi je m'en vais. Bonjour. Comme t'es belle. Ah, merci. Je vais au mariage de ta sœur. Un mariage auquel tu n'es pas invité, bien sûr. Santiago. Je ferais mieux d'y aller, maman. Je dois aller chercher ma sœur, que j'adore, pour aller à la cérémonie. J et Armando vont venir te chercher, ok? Je sais pas ce qui lui arrive. Pourquoi il me rejette comme ça? Il me supporte pas. Ma chérie, tu dois comprendre qu'après tout ce qui s'est passé... T'es toujours d'accord pour que je vienne au mariage? Je voudrais vraiment t'accompagner. Misaël? Misaël! Non! Non, non, mon amour! Mon fils! Oh non! Mon fils! Mon bébé! Je vais me venger de toi, maudite Rebecca. Je te jure que tu vas regretter d'être née. Je te le jure. La mort est un rêve. Et le tombeau sera ton cauchemar, espèce de garce. Bonjour, Renato. Je voulais être la première personne à te féliciter pour ton mariage avec ma sœur. Pourquoi t'es venue, Rebecca? Je suis sûr que t'es pas venue ici pour nous souhaiter le meilleur. Pas vraiment, non. Je voulais juste te voir épouser une femme qui ne t'aime pas. Madame Alma. Oh. Merci. Oh, ce bouquet est très beau. Je suis ravie qu'il te plaise, Angélie. Tu sais, en choisissant les fleurs pour ton bouquet de mariée, je n'arrêtais pas de penser à ma petite Rebecca, ma petite chérie, celle que j'ai enterrée quand elle avait à peine 4 ans. Non, Madame Alma. Ne vous infligez pas plus de souffrance pour le passé. Pensez que votre petite est maintenant un joli petit ange. Oui, tu sais, c'est ma seule consolation. De penser que ma petite Rebecca est l'un de ces petits anges qui sont dans les nuages, au pied de notre Sainte Vierge de Guadalupe. Ma petite fille, ma précieuse Rebecca. Quand Dieu le décidera, je me tiendrai à ses côtés. Je lui donnerai tout l'amour d'une mère que je n'ai pas pu lui offrir toutes ces années. Cet amour que ta sœur a rejeté parce qu'elle était aveuglée par la jalousie et la haine. Oh, pardonne-moi, pardon. Angélie, tu dois te rendre à ton mariage et je te retiens ici avec mes problèmes. Pardon, non, ne dites pas ça, Madame Alma. Oh. Vous vous sentez mieux? Oui. Tu m'apportes beaucoup de paix. J'espère que ce bouquet de fleurs que j'ai confectionné avec tant d'amour t'apportera tout le bonheur que tu mérites, Angélie. Amen.
Merci beaucoup, Madame Alma, merci. Merci à toi. Angie, Quoi? il est temps d'entrer. Oui, allons-y. Merci, Madame Alma. Angélie. Je viens empêcher ton mariage avec Renato. Arriesgando en lo prohibido, te amaré.